Principal, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Président. Hier, le président de Pétrolia a indiqué que depuis la nouvelle profession de foi du premier ministre à Paris, le gouvernement a coupé toute communication avec lui. Quel manque de respect! Quand un partenaire d'affaires du gouvernement est obligé de passer par les médias pour obtenir une rencontre avec le gouvernement, c'est pathétique. Le premier ministre a dit à plusieurs reprises qu'il était prêt à payer le prix pour déchirer le contrat avec son partenaire. Le ministre de l'Énergie a des comptes à rendre. Quels seront les coûts précis de ce bris de contrat pour les contribuables? Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, sur toute cette question-là, je tiens à vous rappeler encore une fois que le gouvernement continue d'investir dans des projets d'hydrocarbures, premièrement. Deuxièmement, le gouvernement est tout à fait impliqué dans plusieurs autres projets au Québec. Maintenant, dans le cas d'Anticosti en particulier, je pense qu'il est important de rappeler que cet enjeu soulève toujours, et ce projet soulève des particularités, des évaluations particulières qui doivent être faites. Et à chaque fois qu'on doit se lancer dans un type de projet, il faut en mesurer toutes les évaluations, ce que le Parti québécois n'avait pas fait. Maintenant, encore une fois, je tiens à répéter, Monsieur le Président, que le gouvernement respecte le contrat et je pense qu'au cours des prochaines semaines, il y aura des rencontres et le premier ministre s'est engagé aujourd'hui à rencontrer les gens de Pétrolia, ce que je vais faire également avec lui, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Monsieur le Président, 13 millions de dollars déjà investis dans Anticosti et le ministre de l'Énergie refusait de rencontrer son propre partenaire jusqu'à aujourd'hui. Les Québécois ont le droit de savoir comment ça va leur coûter si personne ne s'oppose aux obsessions du premier ministre. Les Québécois sont en droit d'obtenir une réponse claire et précise du ministre de l'Énergie. Dans le fond, Monsieur le Président, on veut savoir combien les Québécois devront payer de leur propre poche en pénalité. Monsieur le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, je réfère à une déclaration que j'ai faite autour du 8 décembre, si ma mémoire est bonne. J'étais devant la Fédération des chambres de commerce de Montréal et, entre autres, durant cette présentation que j'ai faite, c'était après, évidemment, la déclaration du premier ministre à Paris. Et j'ai eu une question qui m'a été posée dans l'assistante. Il y avait le président de Pétrolia qui était là. Et sa question était, est-ce que vous allez respecter le contrat qui nous lie? Et ma réponse a été, nous allons respecter le contrat. Alors, je pense qu'il faut bien voir l'attitude du gouvernement dans ce dossier-là, qui est une attitude cohérente à ce niveau-là. On respecte... Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Monsieur le Président, le spectacle a assez duré. L'heure est venue pour le gouvernement de mettre fin à l'incertitude qui plane depuis trop longtemps. Le milieu des affaires est dans le flou total et les Québécois aussi. Vous n'avez réalisé aucune estimation. Vous n'avez aucune idée de combien les Québécois vont payer si vous mettez fin à l'entente. C'est irresponsable. Aujourd'hui, est-ce que le ministre de l'Énergie peut nous dire si oui ou non il est ouvert à l'exploration d'Anticosti? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, on a une entente qui a été faite par le précédent gouvernement. Nous avons respecté chacune des clauses du contrat qui a été faite par l'ancien gouvernement. La députée doit toujours se rendre compte que dans le cas d'Anticosti en particulier, c'est à la fois une évaluation économique, une évaluation environnementale. Il y a une foule d'évaluations qui doivent être faites. Et, Monsieur le Président, nous allons respecter le contrat. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Ma collègue lui demande si oui ou non le gouvernement est ouvert à l'exploration sur Anticosti. Oui ou non? Monsieur le ministre, s'il vous plaît, veuillez continuer. Philippe. Monsieur le Président, le gouvernement, encore une fois, dans plusieurs projets, nous avons évidemment été très ouverts à plusieurs projets d'hydrocarbures au Québec, y incluant bien sûr de l'exploration. Alors, Monsieur le Président, nous avons un contrat que nous avons respecté depuis le début.